Tu détestes vendre, tant mieux, tu n'es pas là pour ça. Parce que quand tu cherches à vendre tes services et tes accompagnements et que tu as un gros blocage sur la vente, forcément, il va y avoir un problème. Et je m'appuie sur un exemple que j'ai eu pas plus tard qu'hier avec une cliente qui propose ses services dans le domaine de la santé. Elle a une belle offre, elle est vraiment animée par son offre et par son accompagnement parce que ça colle avec ses valeurs, donc ça c'est génial. Par contre, il y avait énormément de frustration, de colère et un peu même de détresse parce qu'elle n'arrivait pas à communiquer, à créer du contenu et à aller ouvrir la conversation avec ses prospects. Et en creusant un peu, on s'est aperçu qu'en fait, elle avait vraiment une douleur par rapport à la vente qu'elle associait à vraiment quelque chose de mauvais. Et quand tu as ce conflit, ce rapport conflictuel aussi important avec la vente, ça peut pas le faire. Pourquoi? Parce que quand tu offres tes services, quand tu offres tes accompagnements, quand tu es indépendant, tu es avant tout entrepreneur. Ça veut dire que l'argent est roi, dans le sens où l'argent, c'est l'oxygène de ton entreprise. Donc, si tu ne signes pas de clients parce que tu es coincé avec la vente, forcément, ton activité va mourir et toi avec, dans le sens où tu devras faire autre chose. Donc, comment faire quand on est vraiment bloqué avec ce principe de vente? Le tout, c'est que l'idée à retenir là-dedans, c'est que dans tout ton process de création de contenu, création de conversation, d'échange avec ton prospect, ton client idéal, on va dire donc dans ton entonnoir de vente organique, par exemple, tu n'es pas là pour vendre. Ok, donc ça, c'est vraiment un soulagement que tu peux t'apporter de façon très facile. Tu n'es pas là pour vendre et tu ne vends à aucun moment dans ce process. Quand tu crées du contenu, tu n'es pas là pour vendre, tu es là uniquement pour donner de la valeur, du contenu de qualité qui apporte à ton audience. Quand tu ouvres une conversation, tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour ouvrir une conversation, donc échanger avec tes prospects, voir quelles sont ses problématiques, en apprendre plus sur lui et si ça match, voir comment tu peux l'aider. Quand tu es en appel de vente, qui ne devrait pas s'appeler un appel de vente, tu n'es pas là pour vendre, tu es là pour faire un diagnostic, tu es là pour comprendre exactement la situation actuelle de ton prospect et savoir si toi, avec ton expertise, avec tes compétences, tu peux l'aider par rapport à ses besoins et ses envies. Le seul moment où tu vas vendre quelque part, et même pas vendre, c'est quand tu vas proposer ton offre. Okay? Donc, c'est vraiment, imagine l'entonnoir de vente, c'est vraiment à la toute fin que la vente se fera. Et elle se fera tout simplement parce que c'est une conclusion logique de toutes les étapes menées en amont. Quand tu crées du contenu, tu vends pas. C'est-à-dire que tu donnes énormément de valeur et tu donnes vraiment tout ce que tu as avec ton cœur, avec tes tripes et vraiment en respectant tes valeurs et vraiment avec quelque chose qui t'anime. Parce que si tu crées du contenu par obligation et parce qu'on t'a dit de le faire, quelque part, ça va coincer. Quand tu ouvres des conversations et quand tu échanges, que ce soit en réseautage, que ce soit sur Messenger, en DM sur Instagram, sur LinkedIn, n'importe quoi, tu n'es pas là pour vendre. Tu es là juste pour établir un contact, prendre la température, voir comment ça se passe de son côté. Et c'est pareil, par exemple, si tu animes un groupe Facebook, si tu es sur ton profil, etc. Tu n'es pas là pour vendre. Quand tu passes donc un appel clarté, appelle-le comme tu veux, mais l'appelle pas appel de vente, ok, pour démystifier le truc, appelle-le diagnostic, appel clarté, session stratégique, appel bienveillance, ce que tu veux, ok, mais pas un appel de vente parce que ce n'est pas un appel de vente, tout simplement. C'est tout sauf un appel de vente parce que tu vas être là pour construire une relation, tu vas être là pour comprendre vraiment la situation actuelle et à la fin, si ça match, si la personne perçoit la valeur que tu peux lui apporter en allant plus loin, sachant que si elle est au téléphone avec toi, elle a le rapport de confiance et s'est établi durant l'appel, mais surtout en amont, plus haut dans le funnel, lors de la création de contenu. Et c'est là où la connexion se crée. Okay? Si elle est avec toi au téléphone, c'est que ce que tu racontes lui plaît, ce que tu es et ce que tu dégages à travers tes contenus lui plaisent. Donc, la vente se fera naturellement. Okay? Et la vente, ça sera une conclusion logique. Ça sera vraiment toujours en respectant ce principe de cause à effet.
La vente, c'est l'effet qui est provoqué par la cause, le contenu en amont, la création, la connexion que tu as créée et tout ce que tu as apporté pour ton audience. Donc, rappelle-toi de pourquoi tu fais ça. Ok. Oublie quelque part que tu es dans cette idée de vente parce que tu n'es pas là pour vendre encore une fois. Okay, tu es là pour apporter des solutions, tu es là pour te positionner en expert, pour partager sur ce que tu sais, mais tu n'es pas là pour vendre. La vendre, ça sera encore une fois une conclusion, ça sera l'effet et la cause, c'est toi qui l'as créé en amont. Donc, tu détestes vendre, tant mieux parce que tu n'es pas là pour ça, tu es là pour créer du contenu, tu es là pour échanger, tu es là pour donner et oublie ce principe de vente, ça te soulagera énormément comme ça a soulagé cette cliente avec qui j'ai échangé hier. Ce simple changement de paradigme, ça va t'ouvrir énormément de choses et tu vas percevoir du coup la vente comme quelque chose de super dans le sens où tu seras là pour échanger et c'est vraiment quelque chose pour valider un accord trouvé entre une offre et une demande et tout simplement. Avant on utilisait le troc, mais au bout d'un moment si tu créais des chaussures et on te donnait 1 kilo de pommes et tu n'aimais pas les pommes, forcément ça marchait pas. Donc on a créé la monnaie pour ça, pour vraiment valider des accords trouver entre deux parties. Voilà, donc j'espère qu'avec cette vidéo, ça va t'aider. Tu peux en trouver plus sur ma chaîne. Abonne-toi, mets un like et un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vente et si c'est bloquant pour toi. Et je te retrouve dans une autre vidéo. Merci, c'était Alex.